Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler du Saint-Esprit parce que c'est très important de cette notion de troisième personne de la Trinité doit nous accompagner au quotidien. Donc en introduction je peux dire que Saint Séraphin de Sarov, donc, qui est un saint orthodoxe, la religion orthodoxe est la plus proche de la religion catholique, et Saint Séraphin de Sarov disait que lorsqu'on a l'Esprit Saint on a tout, et il a raison. Nous allons le voir. Donc la vidéo se divise en trois parties. Première partie, je vais expliquer un peu ce que c'est que l'Esprit Saint. Deuxième partie, comment prier l'Esprit Saint. Et en troisième partie, comment saisir l'Esprit Saint dans notre quotidien. Alors, définition de l'Esprit Saint. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le tableau euh, qui résume un peu, qui décrit l'Esprit Saint. Je vais vous lire parce que je sais pas, à mon avis c'est un peu petit. Donc vous voyez qu'il y a 7 dons de l'Esprit Saint: la crainte filiale, la piété, le conseil, la force, la science, l'intelligence, la sagesse. Ce sont les 7 dons de l'Esprit Saint qu'il faut prier pour avoir tout particulièrement ces 7 dons. Alors, donc la crainte et la piété établissent dans une attitude juste devant Dieu le respect et la confiance, la proximité et la distance. Donc la crainte filiale, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur, la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d'humilité, c'est important l'humilité, c'est la base de tous les autres dons, l'humilité. La piété filiale, donc, elle fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant, elle nous rend proche aussi des autres. Alors, la confiance est aussi très importante. La confiance permet de voir aboutir ses prières, hein. La confiance qui rejoint la vertu théologale de foi. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas déplacer les montagnes, hein, comme le dit l'Évangile. Ensuite, les dons de conseil et de force ajustent à la volonté de Dieu, donc en la découvrant par le don de conseil, découvrir la volonté de Dieu, et en l'accomplissant, donc avoir la force d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pas le tout de connaître la volonté de Dieu, encore faut-il avoir la force de l'accomplir. Donc le conseil, c'est le don du discernement spirituel. Il ajuste à la volonté de Dieu, il inspire ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire, il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Donc le discernement est extrêmement important, aussi le discernement des esprits. Je pense faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment une notion très importante, le discernement des esprits. Savoir où est le bien, où est le mal. Des fois, bien, c'est très bien de connaître les commandements, etc. Mais quand on est dans le nez dans le guidon, sur des points très très précis, très très détaillés de notre vie, c'est parfois pas évident de discerner le bien du mal. Ensuite, le don de force. Elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. Ensuite, les dons de science et d'intelligence favorisent une connaissance plus profonde de Dieu. Donc à partir de la création, c'est la science, et à partir de la révélation, c'est l'intelligence. Donc le don de science permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l'univers. Et le don d'intelligence aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Et enfin, la sagesse parachève les autres dons. C'est le pivot en fait. C'est vraiment, j'ai envie de dire, quand on a la sagesse, on a tout en fait. Et donc la sagesse fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence.
Donc voilà, il y a aussi les 12 fruits du Saint-Esprit. C'est dans Galates 5, 22, voilà. Là aussi, on peut prier tout particulièrement pour être charitable, pour être joyeux, pour être paisible, pour être patient, bon, persévérant dans l'amour de Dieu, pour être doux, pour être tempérant, pour être modeste, etc., pour être chaste, très important. Et aussi, parfois, l'Esprit Saint nous donne des charismes. Donc là, c'est des charismes quand même très particuliers. J'ai envie de dire que c'est assez rare, hein, mais pourquoi pas, Dieu peut vous faire ses dons, les dons de certains charismes. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus saint qu'un autre, mais parfois Dieu donne par exemple le don d'interpréter et de parler en langue, c'est-à-dire autrement dit de comprendre toutes les langues, de comprendre certaines langues étrangères et de parler certaines langues étrangères, ou le don de prophétie, voilà, d'avoir des connaissances très particulières, ou même de guérir, de faire des miracles de guérison, etc. Alors effectivement, donc la deuxième partie de la vidéo, vous comprenez que le Saint-Esprit, effectivement, comme disait Saint-Séraphin de Sarov, c'est tout avoir. Avoir le Saint-Esprit, c'est tout avoir. Donc il faut le prier tous les jours. Il faut prier le Saint-Esprit tous les jours pour avoir le Saint-Esprit tous les jours. Et donc le matin de préférence, hein. Alors il y a une prière que j'aime bien, c'est la prière de Saint Alphonse de Liguori. Voilà, qui prie, c'est une neuvaine, hein, donc voilà, par exemple pour demander le don de Dieu, on peut dire Esprit Saint, je vous prie de me visiter par votre grâce et de m'accorder le don de votre crainte, afin qu'elle me serve de frein pour ne jamais tomber dans mes fautes passées, dont je demande mille fois pardon, etc. Il y a aussi le don de piété, le don de science, le don de force, le don de conseil. Voilà, je vous mettrai le lien, hein, vous pouvez vous inspirer de cette prière pour, euh, pour demander les dons les dons du Saint-Esprit, hein. Par exemple, Esprit Saint, je te prie de bien diriger toutes mes actions en les rapportant à Dieu comme à ma fin dernière, de sorte qu'en l'aimant et en le servant comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur de le posséder éternellement en l'autre. Voilà, c'est une prière. Vous pouvez inventer une prière, hein, mais bon, celle-là est un bon canevas pour vous inspirer. Et enfin, troisième partie de la vidéo, donc comment avoir le Saint-Esprit dans notre quotidien. Donc effectivement, il faut le prier tous les jours. Mais il faut savoir que Dieu est sans cesse en train de frapper à notre porte. L'Esprit Saint est toujours en train de frapper à notre porte. Et donc la question est de comment capter et reconnaître le Saint-Esprit dans chaque instant présent en fait. Donc déjà, il faut avoir de bonnes dispositions, c'est-à-dire que on entend bien le Saint-Esprit, on est sensible à ses motions que dans le calme, le silence, la paix et le recueillement. Donc si vous êtes anxieux, tourmenté ou triste, vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour capter l'Esprit Saint. Vous pouvez, hein, mais vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Mais au contraire, vous êtes une proie de choix pour Satan et ses démons. Donc première chose, pour avoir le Saint-Esprit dans notre quotidien, donc être dans de bonnes dispositions. Ensuite, une bonne, pour reconnaître l'Esprit Saint, il faut bien évidemment être bien inspiré, hein. Donc être bien inspiré, c'est par exemple les 7 œuvres de miséricorde corporelle ou les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Donc par exemple c'est donner à manger aux affamés, donner à boire, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, ou alors conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Donc là, ce sont des bonnes choses qui sont, si l'esprit vous inspire ces choses-là, c'est un signe que l'Esprit Saint vous parle. Et enfin, il faut analyser les conséquences
de ses actions. Donc il faut que toutes les conséquences soient bonnes. Donc voilà, donc pour résumer, pour capter l'Esprit Saint, pour le reconnaître, il faut être dans de bonnes dispositions, avoir de bonnes intentions et que toutes les conséquences soient bonnes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.